Il a sûrement des choses à nous dire, Monsieur Michel Rocard, sur la Turquie. C'est le piège. Je n'étais pas venu pour parler. J'étais venu pour découvrir un peu d'animation locale au profit de la Turquie. J'aime beaucoup ce pays. Et je suis très content de voir qu'une petite commune comme Cernay se donne le talent, le courage, le travail de ses animateurs de consacrer un moment à un très grand pays, très important. Nous sommes en train de maltraiter la Turquie. Et je vais essayer de faire ça en 3 ou 4 minutes. Je ne sais pas si je y arriverai parce que c'est compliqué. Le peuple turc n'est pas né là où il est installé maintenant. C'est un peuple mongol, on les appelait les Ouïghours. Ils viennent du cœur de l'Asie. Et ces peuples turcophones ont régné, pas tout à fait en même temps, de Vienne. Ils n'ont pas franchi la ville. Ils sont restés en dessous des frontières. Ils ne sont pas arrivés. Mais jusqu'à Vienne, tous les Balkans. Jusqu'à Pékin. Le territoire couvert par les empires turcs est le plus grand du monde. Il n'y a pas de pays plus humilié par l'histoire que la Turquie, puisque le territoire sur lequel elle vit aujourd'hui, il est 2%. L'essentiel de cette histoire se résume à ce que depuis au moins 2 siècles, c'est-à-dire avec ces derniers, que Kemal Atatürk l'avait souligné, mais ça commence un siècle avant, avec des sultans de Turquie qui voulaient moderniser la Turquie en prenant les méthodes militaires allemandes, en prenant les méthodes éducatives suisses, en cherchant déjà beaucoup de conseils et de relations avec l'Occident. Et puis la Turquie a fait le mauvais choix d'alliance pendant la Première Guerre mondiale. Nous l'avons puni, on ne punit que les États faibles. L'Empire était fatigué. On a à la limite moins puni l'Allemagne. Ce traité de Versailles, qui est un crime contre l'humanité, c'est un traité qui appelait une revanche, un traité très injuste, a puni un peu l'Allemagne et beaucoup plus encore la Turquie. Il faudrait reconstituer les capacités de s'entendre, de s'écouter, de se parler, de se découvrir. Toujours est-il que pour sortir la Turquie de cet océan d'horreur, c'est un général républicain, Kemal Atatürk, vous avez eu son nom sur l'écran, qui la redresse, qui lui redonne sa dignité et sa fierté, et qui dit que le peuple turc a besoin de la modernité, il préservera sa religion que l'islam, mais la modernité c'est l'Occident. Il décide que les femmes ne sont plus voilées, qu'on écrira la langue turque en alphabet latin, une innovation formidable, et qu'on chippera aux Français, aux Allemands, aux Suisses, à tous les autres, tous leurs codes. Le code civil turc, il est imité du code suisse. Le code pénal turc est imité du code français. La structuration de l'appareil militaire, ça c'était reçu des sultans, ça a continué, hérité de l'histoire de l'Allemagne. Coincé par l'histoire, a été aussi bloqué dans son développement économique, il rêve d'en sortir. Et son rêve d'en sortir passe par nous. La Turquie a fait sa première demande d'adhésion à l'Union européenne en 1959. On a mis 4 ans à lui répondre, et on lui a répondu ceci. Indiscutablement, vous avez votre place dans l'Europe. C'est écrit dans la réponse en 1963. Mais c'est un peu difficile. Vous êtes moins développé qu'il nous faudra du temps. Commençons donc par un accord douanier. Ok, pourquoi pas. L'accord douanier, on a commencé la négociation en 1963, on l'a fini en 1996. Pas facile. Entre-temps, les Turcs sont les Turcs. Il y a eu un coup d'État militaire là-bas. On a cessé les relations parce qu'on s'est méfié du coup d'État militaire. Reste que de la Turquie elle-même, il y a 180 millions d'hommes et de femmes à côté qui parlent des dialectes turcs en fait. Je ne sais pas ceux qui se comprennent, mais c'est des dialectes turcs. Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Azerbaïdjan. Tout ça, chers amis, c'est un deuxième Moyen-Orient en ressources pétrolières, alors qu'on en manque. Et puis cette Turquie est une bizarrerie. C'est un pays d'islam, membre de la conférence mondiale islamique, qui est en alliance stratégique avec Israël. C'est sur le désert d'Anatolie que l'aviation israélienne vient faire ses vols d'entraînement. Et la Turquie a réussi depuis 60 ans maintenant à garder des relations équilibrées, également confiantes, avec les Palestiniens et les Israéliens. C'est le seul peuple au monde qui a su faire ça.
Donc c'est sur le territoire turc que ça se passe. Est-ce que c'était le moment d'envoyer fiche les Turcs en leur disant « Vous n'êtes pas européens, on les chasse ». Nous sommes en train de faire des massacres. C'est une politique de méfiance, de non-connaissance de l'autre. Il faut dire des noms, là. Le criminel qui a commencé pour devenir électoral, pour se faire bien voir de vous, parce qu'il vous croyait anti-turc. Il s'appelle Giscard d'Estaing. Avec une déclaration. Il a lancé un mouvement. Tel qu'on s'est mis à se dire que les Turcs, ils n'étaient pas bien. On vous dit ça. On vous aime pas. Vous n'avez pas une tête qui nous revient. Et nous sommes en train de les rejeter. L'hypothèse de faire adhérer la Turquie à l'Union européenne est en train de rater. Et je crois que c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de construction de méfiance. Moi je suis votre voisin, je suis un type un peu occupé, j'avais autre chose à faire ce soir, mais je suis venu parce qu'on parlait de Turquie. Et ça me fait plaisir de vous trouver en train de capter les danses, l'histoire d'un petit peuple loin de nous. Ça me fait plaisir de sentir que même à Cernay-la-Ville, des gens se découvrent qu'on est peut-être en train de faire une bêtise historique terrible. Parce que la Turquie, sa longue histoire le rappelle, c'est un peuple fier. Et finir par lui dire non, vous n'êtes pas digne d'entrer en Europe, ce sera une gifle. Ce sera une gifle qu'on paiera d'une méfiance. Il marche toujours sur. C'est avec ces politiques-là qu'on finit 20 ans après sans savoir pourquoi, pour se retrouver en guerre. Notre planète est violente, l'humanité est violente. Notre Seigneur créateur a mis un peu plus de violence qu'il aurait fallu dans la tête de l'espèce humaine. Vous vous débrouillez avec lui dans vos prières. Mais enfin bon, l'homme est méchant. Et le métier que je fais moi, le métier politique, c'est d'essayer de trouver avec des structures et des procédures comment se protéger de la méchanceté des hommes. Je suis donc partout indéfectiblement un défenseur de la paix, des relations, et dans le cas turc, l'intégration. Ils vivent avec nous depuis des siècles. La petite présentation historique que vous avez vue oublie quelques signaux historiques qui pourraient faire difficulté de compréhension. Il y a des gens qui n'aiment pas les Turcs. Donc on n'a pas rappelé que Sa Majesté le roi de France très chrétien François Ier était allé chercher l'alliance du sultan de Turquie pour se méfier des Habsbourg et des Hohenzollern, des souverains tout aussi chrétiens mais méchants d'Autriche ou d'Allemagne. Nous sommes en alliance avec les Turcs depuis bien longtemps et ça on oublie. Alors il vaudrait mieux le répéter. Bref, je vais m'arrêter là. Le besoin, ce tropisme des Turcs vers l'Europe est une affaire extraordinaire. Nous sommes en train de commettre globalement, parce qu'on a fait attention, parce que personne nous a expliqué, parce qu'on ne savait pas, le crime de chasser les Turcs au point de créer, au lieu que la Turquie devienne un allié de l'Europe, en porteur de paix régionale, dans une région maudite. C'est la région du monde où on se bat le plus. Et la Turquie est peu paisible. Elle a maintenant un gouvernement qui nous fait peur puisque se veut islamique. Ce gouvernement se définit comme islamico-démocrate, comme il y a des démocrates chrétiens en Allemagne. C'est la démocratie chrétienne allemande qui est soi-disant le modèle de ce gouvernement. Il nous faut travailler à faire le tri entre les 95% des musulmans, des islamistes qui sont modérés, qui veulent vivre comme tout le monde, et puis 5% de brutes qui tirent dans la religion un instrument de contestation à mort entre nos sociétés. Et ce tri-là, c'est pas à nous de le faire, c'est à eux de le faire. Et nous, notre tâche, c'est de les y aider. C'est ça l'affaire. Et c'est pour ça qu'il était si important que la Turquie arrive parmi nous. Je parle à l'imparfait parce que je suis devenu pessimiste sur cette cause. Mais bon, l'occasion se donne, allez, c'est parti, je parle trop longtemps, j'aurais dû faire 2 minutes. Bienvenue à tous, et faites attention à l'histoire de ce grand peuple, il faut le connaître mieux, et s'apercevoir que beaucoup d'entre eux sont des gens de talent. L'intellectualité turque d'aujourd'hui, elle vaut la nôtre. Les intellectuels turcs qui se promènent dans nos murs, ils sont les... Nous sommes... Merci beaucoup, merci. Merci, et bien si tout le monde pouvait penser. Merci.